Le pays est en ce moment en plein hold-up. Le président en place ne peut pas quitter. Parce qu'il a des crimes de guerre qui le suivent. Il a des crimes de guerre qui vont le rattraper dès qu'il quitte le pouvoir. C'est son seul moyen de suivi, c'est de s'accrocher là, jusqu'à sa mort. Et ce qui est triste en ce moment dans cette situation, c'est que en s'accrochant là, il est en train de vendre tout le reste. C'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, ceux qui ne savent pas, quand il ne sera plus là demain, ils vont les pourchasser tous. Les églises. Comme ce qui se passe en ce moment avec les Bongo. C'est le même principe. Les mêmes qui ont levé Bongo vont venir pousser une partie de la famille Bongo. Ou bien une partie qui est autour de lui. Ils vont payer les pots cassés de cela. Mais Bongo, lui, il est quelque part tranquille, il a sa famille. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Demain, quand le président de la Côte d'Ivoire, soit il sera décédé, soit il ne sera plus là. Tous ceux qui le suivent aujourd'hui, qui ont tous les 60 ans, 65 ans, mais eux, c'est fini pour eux. 50 ans, c'est fini pour eux. Il va avoir une chasse qui va commencer. C'est une génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc là, lui, il s'accroche juste parce que s'il quitte là, il va à la CPI. Ils vont le poursuivre. Déjà avant les élections, ils ont exposé toute sa fortune, son patrimoine. C'est le même principe. C'est le même principe qu'ils font avec Mobutu. C'est le même principe qu'ils ont fait avec tous ceux qui veulent enlever. C'est d'autres dictateurs. C'est le même principe. On vous expose. On t'expose et on démontre que demain, quand tu quittes, en fait, tu vas rendre compte de tout ça. Donc, tu peux pas quitter. Et derrière ça, ils te prennent des propositions. Donne-nous le pétrole, donne-nous ceci, donne-nous cela. Tu n'as pas le choix. Donc, tu subis. C'est le peuple qui est en train de subir. C'est le peuple qui est en train de subir. Ça veut dire peut-être au départ, il avait la volonté. Aujourd'hui, le président n'a plus de volonté, n'a plus de possibilité. Regarde, on finit les élections, on donne le résultat provisoire. On donne le résultat provisoire. Ce sont même pas les résultats. Et puis c'est même pas les élections, hein, c'est le braquage électoral. Exactement. On entend directement que la Banque mondiale, ou bien la FMI, je sais plus, vient de faire un prêt de 471 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est comme si... Un gouvernement qui n'a pas encore été confirmé. Qui n'a même pas encore été confirmé. Les résultats d'élections qui n'ont même pas été confirmés. C'est de l'argent quand tu vois, tu as dit on a eu de l'argent, la Côte d'Ivoire n'a rien eu. C'est des chiffres. On défait un prêt, mais le prêt va jamais arriver même peut-être. C'est une dette qui vient sur nous comme ça et puis l'argent est chez eux. Je sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Absolument. Et l'Ivoirien est là, il vit, il est en train de s'amuser, il est en train de danser. Toi tu parles, on te dit tu fais la politique. C'est un peu comme quelqu'un dans la famille qui dit un jour il commence à prendre sa vie au sérieux, il commence à prier. Il commence à prier, et puis on trouve que toi tu veux dire quoi, tu es mieux que qui ici? Parce qu'il décide de prendre sa vie au sérieux, on dit tu te crois mieux que nous. Parce que tout le monde en fait est concerné, tout Ivoirien, des générations. Normalement. Mais le fait que nous on parle comme ça, on va trouver que non, si on se croit tout patriote, trop intéressé. Pourtant ce qu'on fait, ça n'a rien, ça ne fait pas de nous des gens aussi spéciaux. Exactement. C'est juste que c'est un fait. Exactement. C'est juste que c'est un fait que tout le monde doit s'intéresser parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Il y va de notre avenir. Vous voyez? Donc ça c'est le braquage électoral qui est en train de se passer. Et il a eu lieu et il continue son processus. Mais en réalité, c'est un braquage national. Il passe par les élections, après il devient social, après il va devenir culturel. Il y a des principes, il y a des lois qui vont changer, il y a tout un braquage de la politique qui va se mettre en place. Après, il y a un ratissage qui va se faire. Parce qu'il y a encore les élections législatives qui ne suivent même pas les règles. Est-ce que ça sera encore une prolongation en fait de ceux qui... C'est une planification, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien, il est malade, le président. Il est malade. De un, il n'est pas un président légal. Ça, c'est un fait. Parce que déjà, il a violé la Constitution pour faire son troisième mandat. En se représentant au-delà. Et il a prêté serment. Et dans le serment, il dit que s'il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas les lois, que le peuple de Côte d'Ivoire lui retire leur confiance. Et ce qu'il a dit, c'est pas ses propres mots, c'est ce qui est écrit. Et c'est plus l'article 53 ou je sais plus 58, je sais plus de la Constitution. Mais quand il prête serment, ce qu'il doit dire, c'est écrit, il récite ça, c'est tout. Mais en fait, mais il finit de réciter, il respecte pas. Il ne respecte pas parce que... Une fois. Il ne respecte pas encore 2 fois. Et toi qui parles, on trouve que tu as un problème. On est arrêté, vous pensez qu'il y a des gens qui sont arrêtés, les gens qui se lèvent pour penser un peu... Ceux qui parlent, on les arrête. Parce que tout le monde doit être naïf, tout le monde doit être muet, tout le monde doit être bête. Applaudir. Tout le monde doit applaudir. Et puis, tout le monde va ensemble dans le même trou. Et ceux qui sont mis en avant, c'est les comédiens, les plaisantins, les rigolos, ceux qui se déshabillent sur les réseaux sociaux. Les gens qui distraient la population. C'est ceux-là qui sont mis en avant, c'est ceux-là qui sont... Un peu le rôle du diable. Voilà. Tu parles, tu t'exprimes un peu mal, tu fais un peu rire les gens. C'est de toi on a besoin, c'est toi on reçoit dans les palais, c'est toi on reçoit dans les ministères. Mais quelqu'un qui a étudié, qui a des capacités de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir établir un programme pour pouvoir faire évoluer plusieurs personnes, on ne veut pas d'eux. Et ceux qui parlent un peu, qui éveillent les consciences, on les met en prison. Tu vois tout ce potentiel qu'il y a. Tu as une expérience de ce qui est l'avantage d'être dans un pays où il y a des droits qui sont respectés. Il y a la démocratie. Il y a la démocratie. On peut manifester sans risque de se faire arrêter. Donc tu es bien placé pour comprendre comment est-ce que aujourd'hui le fait que nous parlons, c'est le comportement des personnes normales. Sans avoir peur de se faire enlever par les services de renseignement. Et là-bas, ils enlèvent des gens. En Côte d'Ivoire, on enlève des gens. Là, combien de personnes ils ont mis en prison? Combien de personnes qui ont été arrêtées? Au cours de ces quelques mois. Des gens qui sont sortis pour aller manifester, on les a arrêtés, on les a mis en prison. 3 années de prison. 36 mois.
parce que je suis sorti pour manifester. 36 mois de prison. C'est quand même long. Pendant que quelqu'un qui détourne des milliards, on lui donne quelques mois. Vous voyez? Et puis, les 36 mois, ça passe, c'est un cas. Mais il y en a qui sont en prison depuis des années et des années, qui n'ont pas été jugés. Parce qu'ils ont levé la voix. Parce qu'ils ne sont, parce que le régime a juste, ne les aime juste pas, ou bien ils sont juste en désaccord avec le pouvoir en place. On n'est pas en train de vivre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une leçon. Mais montre-moi, dans l'histoire de l'humanité, à part le peuple indien, même les Indiens, ils existent encore. À part le peuple indien, où est-ce que des gens sont quittés dans un autre pays, venaient arracher le pays de quelqu'un? Ça n'a jamais. Donc ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est juste triste. C'est juste triste pour tous ceux qui suivent aveuglement. Parce que demain, ils seront chassés du pays. Ils vont laisser leurs immeubles qu'ils ont construits pendant cette période. Ils vont laisser leurs maisons qu'ils ont achetées pendant cette période. Ils vont perdre des terrains qu'ils ont achetés pendant cette période. D'autres vont partir avec leur argent qu'ils vont laisser dans Côte d'Ivoire. Ils vont fuir. Donc en fait, les gens ne tirent pas des leçons des histoires des pays. Ils regardent juste l'individu de 83 ou bien de 85 ans qui ne sera plus là bientôt. Mais vous qui le suivez, comment ça va finir pour vous? Parce que tu peux avoir une nationalité, mais ton histoire, tu ne peux pas la truquer. Non. Ton histoire va toujours parler. Ça, c'est des haut-parleurs que tu ne pourras jamais faire taire. Et ça va rappeler que tu es guinéen. Ça va rappeler que tu es malien. Tes origines vont réapparaître. Et l'Ivoirien qui a tellement eu mal, va te montrer un autre visage. Et ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé ici en Suisse. C'est pourquoi les Suisses, il y a des périodes où ils tapent sur la table. Et puis ils disent non, là, cette année, on est à quoi? Non, à une Suisse à 10 millions. Parce qu'ils ont eu une période où ils ont été envahis. Et ils ont eu à lutter et à récupérer. Ils ont mis des droits de base. Tu vois? Donc ça fait que même dans leur loi, il y a des principes. Même quand on te donne un document, sur le document du Suisse, et puis sur le document de celui qui n'est pas suisse d'origine, il y a une petite information qu'ils vont cacher dessus. De sorte que celui qui est suisse d'origine, quand lui regarde, il sait que ça, c'est un étranger d'origine. C'est un papier suisse, mais il n'est pas d'origine suisse. On lui a prêté la nationalité. On lui a prêté la nationalité. Parce qu'ils ont eu une expérience. Et voilà où la Côte d'Ivoire va aboutir. Et voilà le cas qui va venir sanctionner plusieurs étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays où on est venu, on a exterminé tout le peuple. Non, c'est impossible. En fait, c'est plus un regard spirituel. Et ça fait mal, parce qu'il y en a qui ont construit. Il y en a qui ont réalisé. Il y en a qui ont investi énormément. Ils ont tellement investi que pour eux, ils pensent que c'est possible qu'ils prennent la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens, que ce soit dans la main des étrangers. On a une crise en ce moment avec des Libanais. Les Libanais eux-mêmes, ils sont combien? Eux-mêmes, ils sont combien? Le Liban, c'est un petit pays.